m'appelle Arnaud Larguier, donc je viens du Vaucluse, en formation BTS Sax à Digne-Carmegène. Je m'appelle Laurette Tissot, je fais un BTS Sax en région PACA. Bonjour, je m'appelle Fantine Varin, je suis en BTS Sax à Carmegène aussi, donc dans la région PACA. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou Rouit, je fais un BTS Sax en PACA. Alors pour débuter cette journée, on a une question à poser à nos invités du Sud. Pensez-vous que les filières locales sont un moyen pour contribuer à nourrir le monde ? Eh bien, Amis non, sudistes, parce que faut vous ne m'avez pas l'air bien beaucoup de convaincu. pour produire. Alors suivez-nous, on va remonter les filières locales. Et pour cela, nous allons rendre visite à quelques acteurs de celles-ci. Bonjour, je m'appelle Delamène Sébastien, c'est moi le responsable du Pensez-vous site de qu'à la l'avenir, fromagerie. les filières locales c'est moi qui vont monte à la prendre une musique. plus grande place sur les marchés que les produits issus de la filière standard? La grande distribution, on va dire au sens global, où là il va falloir produire vraiment de la quantité, être constant sur une gamme de produits, ce que je vous disais, ce que font aujourd'hui les industriels. C'est-à-dire qu'ils vont standardiser le lait que nous on ne peut pas dû à nos AOC, on garde une typicité du produit que les autres n'ont pas. Après on répond à une partie du marché, mais après on ne peut pas, aujourd'hui on n'a pas une capacité, et on n'a pas une politique dans l'AOC qui va permettre d'aller conquérir des marchés. Bon, bienvenue à la fromagerie de la Brune, fruitière de la Brune. Alors Sylvain, fromager, ici on fabrique du comté. Au niveau des filières locales, pensez-vous qu'elles contribuent à nourrir le monde ? Pour moi c'est la meilleure solution. Pourquoi faire venir des produits de l'autre bout du monde alors que bon, on doit certainement être capable de les produire ou de s'en passer. Est-ce qu'on a besoin de manger de l'ananas de Côte d'Ivoire à tout moment de l'année ? Voilà, faut peut-être aussi revenir à des choses plus terre à terre. Nous, par exemple, pour ce qui est du comté, on a un sous-produit qu'on appelle le petit lait ou le sérum, donc qui est récupéré. C'est le résidu en fait de la fabrication. On garde le grain pour faire les fromages et le petit lait est récupéré. Il est écrémé parce qu'il reste encore un petit peu de matière grasse dedans qui servira pour faire du beurre. Et après, il part donc à la porcherie qui est juste à côté de la fromagerie, par une conduite souterraine. Et ce petit lait va alimenter 450 cochons qui serviront pour la filière porcine, notamment la saucisse de Morteau et tout ce qui est salaison. Bon, j'ai pas une grosse exploitation, 60 hectares et produit 170 000 litres de lait par an. Oui, c'est dans les petites, on va dire, les petites exploitations. On est en lait AOP ici. Pour vous, est-ce que les filières locales est une solution pour contribuer à nourrir le monde ? Oui. Oui, parce qu'on peut s'améliorer et puis faire de la production, parce qu'aujourd'hui, travailler dans le vide, comme beaucoup de filières, eh ben, les gens produisent de moins en moins parce qu'ils arrêtent. Où on ne gagne plus sa vie, on arrête. Et puis pour finir, il n'y a plus de produits. Donc c'est pas en produisant peu ou beaucoup qu'on va nourrir le monde, parce que si on produit beaucoup et que la moitié s'arrête, eh ben, c'est la cata. Un truc tout simple, en 1990, 70% du lait français était produit en Bretagne et en Normandie. Et aujourd'hui, ces gens-là produisent pas 40% du lait aujourd'hui. Je crois qu'ils sont à 32 ou 33%. C'est moi qui suis installée sur l'exploitation, en maraîchage. Les filières locales sont-elles pour vous un moyen de nourrir le monde ou y contribuer ? Y contribuer, c'est sûr. Après, nourrir le monde, c'est toujours des grandes questions. Et puis, il y en a beaucoup qui vous diront qu'on ne peut pas nourrir le monde avec des productions locales. Je pense qu'il y a assez de terrain et puis de gens qui sont motivés pour le faire. Après, c'est politiquement que ça se jouera, mais je pense, oui, on pourrait. Oui. Que pensez-vous, après ces 4 visites, de l'impact des filières locales sur nourrir le monde aujourd'hui et demain ? Oui, alors on pense qu'en fait la production locale elle pourrait nourrir le monde, car en réalité chaque pays a des richesses qu'ils pourraient exploiter pour nourrir leur propre population. Et donc il est tout à fait possible de nourrir la planète.